Dans Dragon Ball Super, on découvre une des formes de Son Goku devenue culte, l'Ultra Instinct. Sous cette forme, Goku atteint un niveau de maîtrise où tous ses gestes deviennent purement instinctifs. Son corps semble alors agir sans son contrôle à un tel point qu'en plein combat, il se permet même de fermer les yeux. En véritable maître de son corps, il gagne en rapidité, en réflexe et en force grâce à cette technique qui, une fois maîtrisée, dépasse les limites des Saiyans. Mais pour arriver à ce point, l'entraînement de Son Goku n'était sans doute pas la seule raison. Quelque chose de propre à Goku permettra à cet exploit de devenir réalité, choquant même les dieux qui assistaient à son combat. Mais justement, est-ce que l'Ultra Instinct a été possible grâce à son entraînement, ou bien est-ce grâce à une faculté innée dont seul Son Goku dispose? Et si l'Ultra Instinct existait dans notre monde, est-ce qu'il serait possible de le reproduire en vrai? Et à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Et juste avant de commencer, il y a peut-être un moyen pour vous d'être en mode Ultra Instinct la prochaine fois que vous serez sur votre ordi. Et je vais vous expliquer comment grâce à Opera GX qui sponsorise cette vidéo. Si vous installez Opera GX grâce au lien en description, vous allez pouvoir recréer mon combo ultime pour rester concentré en toutes circonstances. Alors suivez bien ce que je vais vous dire. En cliquant sur mode, juste ici, puis son, choisissez le mode Cyberdeck. Chez vous, il ne sera pas encore installé, mais il suffira de le chercher et de l'installer après avoir cliqué sur en obtenir d'autres. Ensuite, pour le son du navigateur, prenez GX Nebris pour avoir ces petits whoosh stylés quand on ouvre ou ferme un onglet. Et en son du clavier, prenez Animé. Et là, c'est simple, chaque fois que vous ouvrirez votre navigateur, avec la musique de fond et le bruit du clavier, si vous ne sentez pas l'Ultra Instinct monter en vous, c'est qu'il y a un souci. Bien sûr, la musique, comme tout le reste, peuvent être désactivées en 2 clics, et c'est loin d'être fini, puisque du fond d'écran et son dark mode à la police, aux icônes de la barre latérale et même celle du navigateur lui-même, tout est personnalisable. Petite touche qu'on apprécie en tant que gamer, et un petit bouton spécial en haut à gauche qui donne accès à un coin dédié avec des actus gaming, des promos et même une section free-to-play pour découvrir les meilleurs jeux gratuits du moment. D'ailleurs, rien à voir, mais c'est là que j'ai découvert le trailer de la saison 2 de Dan Dan Dan. Bref, je pourrais continuer pendant des heures tellement il y a à dire, mais je préfère vous laisser tester par vous-même, et le mieux, c'est totalement gratuit. Alors n'attendez pas, installez-le dès maintenant via le lien en description, et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Vidéo! Dans l'épisode 110 de Dragon Ball Super, pendant son combat contre Jiren, Goku atteint pour la première fois l'Ultra Instinct. Face à la puissance écrasante de l'énergie de son adversaire, l'explosion du Genki Dama se retourne contre lui. Après avoir été frappé de plein fouet par sa propre attaque, il disparaît dans une immense explosion. Et alors qu'on croyait mort, cette attaque aura permis à Goku de franchir ses limites physiques et mentales, éveillant en lui un état de conscience et de maîtrise qu'il n'avait jamais atteint auparavant. L'Ultra Instinct. Dans les tribunes, les dieux eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux. Puisque cet état est si difficile à atteindre qu'il reste hors de portée de la plupart des dieux de la destruction eux-mêmes. Ce niveau de maîtrise dépasse l'entendement et permet à Goku de séparer totalement sa conscience de ses actions, rendant son corps capable de réagir instantanément aux menaces sans qu'il ait besoin de réfléchir. Mais dès son retour, alors qu'il reprend son combat contre Jiren, on comprend très vite quelque chose. L'Ultra Instinct, bien que spectaculaire, n'est pas encore parfaitement maîtrisé. Goku semble agir presque automatiquement, ses mouvements sont fluides et sont incroyablement précis, mais son corps n'est pas encore habitué à supporter un tel état. Et même si Goku parvient à tenir tête à Jiren, qui est l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais affronté, on sent que ça va pas durer très longtemps. Chaque attaque, chaque esquive puise trop dans ses réserves d'énergie et il commence très vite à montrer des signes de faiblesse. Et pourtant, ce n'est pas le plus gros problème. Pendant son long combat contre Caulifla et Kale, qui finissent par fusionner en Kefla, Goku parvient à nouveau à éveiller l'Ultra Instinct. Mais Kefla lui fera remarquer un gros problème avec cette transformation. Ses mouvements sont incroyablement rapides et précis certes, mais ses attaques manquent de puissance. Autrement dit, l'Ultra Instinct permet à Goku d'esquiver et de contre-attaquer avec une efficacité redoutable, mais ça ne suffit pas pour infliger de gros dégâts à un adversaire aussi puissant que Kefla. Ne me dis pas que c'est ça que t'appelles un coup de poing! Là, on comprend que l'Ultra Instinct complet n'a pas encore été débloqué. Goku peut se défendre, mais pas encore attaquer. Quand on y réfléchit, ce n'est pas si étonnant. Comme on l'a vu, l'Ultra Instinct permet à Goku de séparer totalement sa conscience de ses actions, ce qui rend son corps capable de réagir instinctivement et parfaitement aux menaces sans qu'il ait besoin de réfléchir. Dans sa forme initiale, l'Ultra Instinct s'appelle Ultra Instinct Omen, ou pressentiment. Dans cet état, Goku est orienté vers la défense. Et ça a du sens, puisque l'instinct, par définition, est profondément lié à la survie. Il s'agit avant tout d'éviter les dangers, de protéger le corps et de préserver la vie face à des menaces immédiates. Dans la réalité,
on pourrait penser aux animaux, un chat qui bondit hors de portée d'un danger imminent ou un oiseau qui esquive un prédateur en plein vol. En faisant ça, ces animaux n'analysent pas consciemment leurs actions, c'est de l'instinct. Ces comportements sont programmés pour garantir leur survie. Chez les humains, ces réflexes fonctionnent de la même façon en nous faisant réagir sans même que l'on doive penser à le faire. Et alors que la plupart du temps c'est inné, cet instinct peut aussi être le fruit d'énormément d'entraînement qui permet, in fine, d'en devenir un réflexe, comme c'est le cas chez certains athlètes de haut niveau, comme les boxeurs, qui utilisent leur instinct pour esquiver les coups de leurs adversaires en anticipant le mouvement presque inconsciemment grâce à des années d'entraînement qui ont affiné leur instinct de défense. Mais la meilleure façon de se rapprocher de l'ultra-instinct en vrai, c'est probablement le Mushin. Le Mushin qui signifie littéralement « esprit sans esprit ». C'est un état mental que les meilleurs pratiquants d'arts martiaux tentent d'atteindre. Surtout dans des disciplines comme le kendo, le karaté ou le judo. Dans cet état, on est censé être complètement libre de pensée consciente ou de distraction mentale, ce qui permet aux pratiquants d'agir de manière fluide et instantanée sans devoir réfléchir ou être gêné par la peur par exemple. En d'autres termes, le Mushin, c'est un état où les actions deviennent naturelles, presque instinctives, ce qui permet aux combattants de réagir immédiatement aux menaces sans avoir à les analyser ou à les anticiper. Un très bon exemple de cet état dans la réalité, c'est le test de Godan, qu'on pratique dans certaines écoles de kendo ou de karaté. Le but de ce test, c'est d'esquiver un coup sans regarder, souvent dans une situation où on fera dos au danger. Le pratiquant doit être capable de percevoir l'intention de l'attaque et de réagir de manière instinctive sans utiliser la vue, mais en s'appuyant sur d'autres sens comme l'ouïe, le toucher ou même l'intuition. Ok, là on se rapproche quand même pas mal de l'ultra-instinct quand même. Mais bon, pour être honnête, ces vidéos sont très impressionnantes, mais à un tel point qu'on pourrait en douter quand même. Donc est-ce que c'est du pipeau, de la chance, ou au contraire, est-ce que c'est vraiment possible ce truc? Eh ben pour répondre à ça, on pourrait se tourner vers les recherches du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est la référence sur le flow ou la zone dont on avait parlé dans la vidéo sur Kuroko no Basket. Et si vous ne le connaissiez pas, alors c'est votre rappel pour vous abonner à la chaîne et ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je fais des vidéos sur les mangas, mais pas que j'essaye d'expliquer avec la science de notre monde. Selon lui, le cerveau humain est limité à environ 110 bits d'informations par seconde. Par exemple, la simple tâche de parler demande déjà 60 bits de traitement par seconde, ce qui est énorme. Tout ça veut dire qu'en termes de réactivité pure, notre cerveau est constamment en train de filtrer et de gérer un volume d'informations énorme. Forcément, avec cette limite, on a des contraintes sur notre capacité à agir de manière totalement instinctive et fluide, à moins de pouvoir automatiser certains comportements. Et c'est là que des pratiques comme le Mushin entrent en jeu. En répétant des actions jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, le corps et l'esprit peuvent réduire la charge cognitive nécessaire pour réagir à une menace. En quelque sorte, cet entraînement permettrait à une personne de maximiser les bits disponibles pour une réaction instinctive dans le but d'agir plus rapidement et plus précisément, tout comme Goku dans sa forme Ultra Instinct. Donc en prenant en compte ces limites cognitives, il est complètement possible que des techniques d'entraînement qui permettent d'agir sans réfléchir permettent au cerveau de réagir de façon quasi instantanée. Alors bravo, vous avez maintenant réussi à maîtriser l'Ultra Instinct Omen, donc juste la partie défensive de l'Ultra Instinct. Mais c'est là que ça devient sérieux. Parce que c'est dans l'épisode 129 de Dragon Ball Super que Goku révèle la véritable puissance de cette forme. Après un long et épuisant combat contre Jiren, Goku dépasse les limites de l'Ultra Instinct Omen. C'est alors qu'il atteint l'Ultra Instinct complet. Un état où non seulement son corps réagit instantanément, mais où son esprit et son âme sont parfaitement synchronisés avec ses actions, aussi bien défensives qu'offensives. Il devient un véritable guerrier divin, capable de libérer toute la puissance de son instinct, surpassant de loin ce que les dieux croyaient possible. Et un tel pouvoir ne se contente pas d'être une simple amélioration des réflexes ou de la vitesse, il marque l'apogée de la maîtrise de soi et de l'équilibre entre le corps et l'esprit. La scène est épique, l'impact de cette transformation est colossal. Il aurait juste fallu une scène où il déforme l'espace-temps en contractant ses abdos pour rendre ce moment encore plus épique. Bref, avec ce niveau, Jiren, qui se montrait toujours plus fort, se retrouve face à un adversaire d'un calme terrifiant, presque divin, sur le point de l'anéantir. Relève-toi! Dans la réalité, se transformer en étoile vivante n'est pas pour demain. Ce qui est sûr, c'est que ce que Goku connaît à ce moment-là pourrait être reproduit dans notre monde, à notre échelle. En plus de la maîtrise parfaite du Mushin qui lui a permis de perfectionner sa défense et de réagir instinctivement aux attaques, Goku est finalement entré dans un état de flow, un état mental optimal qui lui permet de passer à l'offensive en appliquant sans y réfléchir des années d'entraînement au combat. Il ne s'agit plus seulement de réagir,
mais d'agir, de frapper et d'esquiver en synchronisation totale sans que la pensée consciente n'intervienne. C'est cet état où son corps exécute ses actions de manière totalement instinctive, en parfaite harmonie avec l'expérience accumulée au fil des batailles. Ce niveau de maîtrise permet à Goku de repousser une nouvelle fois ses limites, prouvant qu'un tel état de concentration et de fluidité peuvent être atteints par des entraînements physiques et mentaux extrêmes. Et si vous voulez savoir comment entrer dans un état de flow, vous verrez que la réponse est beaucoup plus simple qu'on pourrait penser. Selon Chisek Mihai, prenez une activité dans laquelle vous êtes talentueux et faites-y une tâche qui demande un certain niveau de complexité. Ces deux indicateurs sont décisifs pour atteindre l'état de flow. Si vous n'êtes pas assez doué et que la tâche est trop compliquée, vous risquez l'anxiété. A l'inverse, si vous êtes trop doué et que la tâche est trop simple, flemme, vous n'aurez tout simplement pas envie de la faire. Pour être dans la zone parfaite et atteindre l'état de flow, il vous faudra alors avoir la bonne dose de talent et de complexité dans ce que vous comptez entreprendre, et sans vous en rendre compte, la magie opérera. Parce que justement, un bon moyen de savoir qu'on est dans un état de flow, c'est qu'on ne remarque même pas y être entré et une foulée d'autres symptômes interviennent. On ne voit pas le temps passer au point d'oublier de manger, notre esprit est complètement aspiré par la tâche et on perd conscience de notre propre personne. On se sent bien, non pas comme si on était en train de chiller devant Netflix, mais on se sent confiant et content de ce qu'on est en train de faire. Je suis sûr que vous avez des moments en tête d'expérience qui ressemblent à ce que je viens de dire. Et parce que le flow s'active pour des raisons différentes pour tous, jouez le jeu et écrivez en commentaire qu'est-ce qui vous fait rentrer dans un état de flow. Est-ce que c'est dessiner, jouer aux jeux vidéo, jouer d'un instrument de musique? C'est une bonne façon de m'aider avec l'algorithme et je suis vraiment curieux de connaître vos réponses. Perso, ça m'arrive très souvent quand je prépare les vidéos pour cette chaîne. Alors la question de savoir si l'ultra instinct est possible en vrai, c'est peut-être pas tant de savoir si c'est possible, mais plutôt de savoir jusqu'où on pourrait pousser cette capacité à agir et réagir instinctivement. Et à l'image de Son Goku, qui s'entraîne aussi dur que Vegeta, mais qui a ce truc en plus qu'il place toujours au-dessus, dans notre monde, il faudra attendre longtemps avant d'avoir quelqu'un qui contrôle parfaitement le Mushin. Mais bon, d'un côté, même dans l'univers de Dragon Ball, une personne comme Goku n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans, donc... En tout cas, dans notre univers, si une telle personne faisait son apparition tous les 1000 ans, ce qui est sûr, c'est qu'elle disposerait de deux choses. Un entraînement exceptionnel et très probablement des dispositions naturelles qui lui permettront d'exceller dans son domaine. Exactement comme certains athlètes qui excellent dans leur sport. Des membres taillés pour la natation, des muscles profonds sculptés pour la course d'endurance, le tout associé à un entraînement dur et constant. C'est ça qui fait la différence entre un bon athlète et un champion olympique. Le truc, c'est que tout le monde ne trouve pas sa voie, et au mieux se trompe de sport et ne performe pas aussi bien que ce qu'il aurait pu faire ailleurs, et au pire, ne fait pas du tout de sport et gâche un potentiel énorme. Forcément, plus le sport a du succès, plus il y a de chances qu'on y trouve des génies. Et si demain les sports liés au Mushin devenaient plus populaires, comme c'est le cas dans Dragon Ball avec les combats, qui sait? Peut-être qu'on aurait notre propre Son Goku. Mais que serait un Saiyan sans pouvoir se transformer en Super Saiyan? Cette transformation mythique qui a le pouvoir de décupler la force de celui qui se transforme. Si vous pensez que ce n'est que fiction, alors je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo et découvrir comment déclencher ce mécanisme d'urgence de votre corps qui pourrait bien vous rapprocher un peu plus de cette transformation. Bon, sans les cheveux blonds et les yeux bleus, mais quand même. N'oubliez pas que le lien Opera GX est en description. Si vous voulez le tester avec la config dont je vous ai parlé tout à l'heure, dites-le moi en commentaire. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace!